Il existe sous de nombreuses formes, à fumer, à infuser, à ingérer, sous forme d'huile. On lui prête de nombreuses vertus, la détente, l'apaisement, antidouleur. Aujourd'hui, je vous donne mon avis, celui d'un médecin, sur le sujet du CBD. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin spécialiste sur la plateforme charles.co. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Depuis plusieurs années, il y a un intérêt de plus en plus grandissant pour le cannabidiol, qu'on appelle de façon abrégée CBD, et qui est l'un des nombreux composants cannabinoïdes contenus dans le cannabis. Mais les recherches pharmacologiques et les publications sur le CBD ont déjà commencé depuis les années 70. Pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, la limite entre l'utilisation récréative du CBD ou utilisation utile pour la santé, voire reconnue comme effet médicamenteux, cette limite n'est toujours pas clarifiée dans de nombreux pays. Mais les choses progressent et d'ailleurs, en juin 2018, il y a eu pour la première fois une autorisation donnée par l'Agence des médicaments américaine, la FDA, pour un médicament à base de CBD dans une indication spécifique et particulièrement dans les crises épileptiques réfractaires aux médicaments classiques. Et en parallèle à cette autorisation, on voit également le développement de boutiques de vente de CBD qui ne sont pas des pharmacies et qui d'ailleurs n'ont pas le droit de donner des conseils de santé et de pharmacie. Comme vous voyez donc, il y a une ambiguïté sur l'utilisation du CBD, ce qui donne chez les personnes qui se renseignent sur ce sujet un sentiment de flou et de manque de règles. Il est très probable que dans les prochaines années, les choses se clarifient et se précisent sur ce sujet. En attendant, voici pour vous l'essentiel à retenir sur les effets du CBD sur la santé. Dans le cannabis, il y a plusieurs molécules appelées cannabinoïdes. La molécule la plus présente est celle qu'on appelle la delta-9 tétrahydrocannabinol ou de façon abrégée THC. Et ensuite, on retrouve le cannabidiol, c'est-à-dire le CBD. En d'autres termes, le CBD est extrait et dérivé du cannabis, mais sans le THC. Pour information, le THC est la molécule qui est responsable des plus gros effets psychotropes du cannabis, c'est-à-dire l'effet d'être un peu vaseux ou trop détendu, ou des troubles de la concentration et d'autres effets psychotropes que cherchent parfois les utilisateurs justement de cette drogue et du cannabis. Pour qu'un produit CBD soit considéré comme n'étant pas une drogue, la quantité de THC présente doit être très réduite et en tout cas ne jamais dépasser les 0,2% de THC dans le produit. Sinon, ce produit devient une drogue. Quels sont les bénéfices et risques du CBD sur la santé? Au cours de ces dernières années, on a vu apparaître une très longue liste de bénéfices potentiels du CBD sur la santé. Et comme toute nouveauté, sur le plan pharmacologique, c'est tout à fait logique de voir le CBD testé dans différentes problématiques de santé pour voir si c'est bénéfique ou non. Mais attention, il y a très peu de situations pour lesquelles nous avons des preuves des effets bénéfiques du CBD. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que dans ces situations où c'est bénéfique. Cela veut dire que pour le moment, c'est dans ces situations et seulement dans ces situations que nous avons le plus de preuves de bénéfices. Et pour les autres situations, il faut attendre les futures études pour pouvoir confirmer ou infirmer les éventuels bénéfices du CBD. Tout d'abord, les crises épileptiques réfractaires et résistantes aux traitements médicamenteux habituels. Deuxièmement, dans certaines douleurs, et en particulier les douleurs liées à des maladies cancéreuses ou maladies neurologiques comme la sclérose en plaques ou maladies ostéo-articulaires comme de l'arthrose par exemple. Troisièmement, sur les contractions musculaires douloureuses, que ce soit suite à des maladies neurologiques ou suite à des activités sportives intenses. Quatrièmement, il y a également les douleurs liées à l'endométriose qui semblent diminuer avec le CBD, même si pour le moment nous n'avons pas encore de preuves définitives sur ce plan. Cinquièmement, le CBD a également été testé dans certains troubles psychiatriques avec des résultats plutôt intéressants dans certaines maladies comme la schizophrénie par exemple ou dans certains états de stress post-traumatique ou encore des états d'anxiété généralisée. Ça a été également testé dans certains troubles compulsifs qu'on appelle couramment les TOC. Sixièmement, le CBD a également été étudié avec des effets prometteurs pour aider les personnes addictes aux opioïdes à arrêter cette addiction, mais cela nécessite aussi une confirmation. Septièmement, sur le trouble du sommeil. Le CBD semble apporter un bénéfice, même s'il ne devrait pas se substituer
à une thérapie cognitive du sommeil. Enfin, dans certaines situations d'anxiété de la vie quotidienne, comme par exemple parler en public ou d'autres situations stressantes pour une personne de ce type. Les éléments que je viens de vous citer ont apporté dans l'ordre un minimum de preuves permettant de dire que le CBD pourrait être utile ou au minimum intéressant à explorer dans ces situations. Mais je redis que nous devons encore attendre que ces études soient totalement approuvées pour pouvoir officiellement recommander l'utilisation du CBD dans l'une ou l'autre des situations. Y a-t-il des risques particuliers à utiliser le CBD? On entend souvent dire qu'il n'y a pas de risque particulier avec le CBD, et pourtant, il y a des précautions importantes à connaître. La première précaution, c'est le fait de savoir que ça peut donner une somnolence ou une fatigue, en particulier lorsqu'on est très réceptif à cette molécule. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Ça peut donner également des effets secondaires de type gastro-intestinaux, c'est-à-dire diarrhée ou des nausées, des difficultés de digestion ou vomissements chez certaines personnes. Il y a aussi le risque d'interaction médicamenteuse, et en particulier d'interaction avec des médicaments psychotropes. Et dans ces cas-là, il y a le risque de ce qu'on appelle toxicité hépatique. C'est quoi cette toxicité hépatique? Toute personne qui prend plusieurs médicaments ou plusieurs molécules en même temps. Ces molécules vont être métabolisées par le foie, ce qui fait travailler le foie. Et au maximum, ça peut induire des anomalies au niveau du foie qu'on appelle hépatite médicamenteuse. Il y a également un doute sur l'impact du CBD sur la spermatogénèse. Et donc, pour le moment, nous ne pouvons pas conseiller le CBD chez des personnes qui sont dans un projet de grossesse. Tant qu'on n'a pas la preuve, il n'y a pas de conséquences sur la fabrication des spermatozoïdes ou leur fonctionnement. Et comme habituellement, on manque de preuves de l'absence de risque quand une femme utilise le CBD pendant une grossesse. Enfin, le risque peut survenir aussi du fait que la régulation du produit CBD n'est pas aussi fiable que la régulation d'un médicament. Et donc, le fait de se retrouver avec des dosages inadaptés est l'un des risques de l'utilisation de ce produit. Même si nous progressons dans notre connaissance médicale du CBD, il y a très peu de situations où nous pouvons recommander de façon officielle l'utilisation de cette molécule. Les problématiques pour lesquelles le CBD peut apporter un bénéfice, et que je vous ai cité au début de cette vidéo, méritent que nous fassions davantage d'études pour approfondir et pour améliorer nos connaissances sur ce sujet. Non seulement cela nous permettra à l'avenir de dire définitivement le bénéfice ou non du CBD, mais aussi ça nous permettra de dire dans quel cas, pour quelle personne et à quelle dose il faut l'utiliser. En attendant, n'hésitez pas à demander conseil à un médecin si vous avez un doute sur la balance bénéfice-risque vous concernant. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à laisser vos commentaires. Et pour plus de vidéos sur la santé au global, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Il y a encore plein de choses à découvrir ensemble. Je vous donne donc rendez-vous très rapidement et d'ici là, prenez soin de vous.